Une histoire sans fin, tous les ans de l'espoir et à l'arrivée des illusions. Et ce soir, des illusions, le Paris Saint-Germain qui s'incline au Borussia Dortmund 1-0. Un Paris Saint-Germain battu dans tous les compartiments du jeu en première mi-temps avec un très grand Donnarumma qui a fait un match exceptionnel ce soir. Rien à redire sur Donnarumma qui a enchaîné les arrêts, surtout en première mi-temps. Si Donnarumma n'est pas excellent en première mi-temps, je pense qu'à la mi-temps, il y a 3 ou 4-0 pour le Borussia Dortmund. Une première mi-temps catastrophique du Paris Saint-Germain qui, je pense, a pris de haut cette équipe du Borussia Dortmund. Paris a fait preuve d'inefficacité en deuxième mi-temps, malheureusement. Ce double poteau, toutes ces occasions ratées de Dembélé, de Mbappé et aussi les choix d'Enrique qui sont complètement incompréhensibles. On va reparler de ça, il y a beaucoup à dire, Est-ce qu'on peut encore y croire pour le match retour dans 6 jours? Est-ce que le Paris Saint-Germain va refaire l'exploit de faire la différence au match retour? On sait que Paris n'est jamais aussi fort que quand ils sont dos au mur. Peut-être que c'est mieux de perdre ce soir, comme ça on sait que la semaine prochaine ils seront à fond pour gagner peut-être 2 ou 3-0, alors que s'ils avaient gagné peut-être ce soir, et ben peut-être que la semaine prochaine ça aurait été catastrophique. C'est comme ça avec le Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit, au moins un match nul, ça aurait été quand même mieux qu'une défaite ce soir, mais ce soir tu as été battu dans l'intensité. Dans l'intensité, tu n'as pas répondu présent. Un Nuno Mendes catastrophique. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça peut être le chouchou des supporters. Ça peut être le chouchou du président. Nuno Mendes, catastrophique ce soir. Hakimi, nullissime. Moi, franchement, j'ai trouvé tout le monde mauvais. En particulier Mbappé, parce qu'il faut toujours le préciser quand il est mauvais. Mais au moins, il a amené un peu de danger. Dembélé aussi, il a amené le danger. Mais voilà, l'inefficacité est revenue. Mais en première mi-temps, t'es battu dans l'intensité. En deuxième mi-temps, c'est beaucoup mieux. Mais les choix de Enrique sont complètement incompréhensibles. Et moi, franchement, je suis très énervé. Et j'ai qu'une envie, c'est d'oublier ce match et qu'on soit vite mardi prochain, quoi. C'était un peu pareil contre le Barça. Mais bon, contre le Barça, t'as fait des erreurs catastrophiques en défense. Donnarumma avait été catastrophique. Mais ce soir, t'as pas été si catastrophique que ça en défense. Sauf que toute l'équipe a été battue dans l'intensité. Personne n'a été à son niveau ce soir à part Marquinhos. Marquinhos qui a été très bon. Marquinhos qui retrouve son niveau de 2020-2021 avec cette intervention exceptionnelle à la fin. Comme contre Barcelone il y a 2 semaines et comme contre Barcelone en 2014, on se rappelle. Marquinhos revient à un bon niveau. J'ai été déçu de Hernandez qui est sorti sur blessure. Nuno Mendes catastrophique. Déjà contre le Barça, je ne l'avais pas trouvé exceptionnel. Mais ce soir, Nuno Mendes, il a été débordé, dribblé, pris de vitesse. Il a vraiment été pas bon ce soir. En plus d'être fragile là, il n'a pas été bon du tout ce soir. Hernandez, j'ai pas aimé, mais il est sorti sur blessure. Hakimi pour moi, Hakimi depuis qu'il est au PSG, depuis 2021, moi Hakimi je le trouve pas bon. Voilà. Surtout dans les gros matchs. Moi Hakimi, je trouve qu'il sert pas à grand chose. Voilà. Avant, il était bon dans les dribbles à l'Inter, même au Borussia. Il était bon dans les centres. Mais bon, t'as pas de qualité de jeu de tête dans cette équipe. T'as pas vraiment de joueurs de grande taille qui t'apportent quelque chose. T'as Fabian Ruiz au milieu de terrain, mais bon, tout le monde l'adore, surtout Enrique, mais moi je trouve qu'il apporte rien. Je trouve que Manuel Ugarte est 10 fois supérieur à Enrique. Barcola inexistant. Mbappé catastrophique inexistant. Dembélé qui a essayé de faire des choses, mais malheureusement pas d'efficacité. Et puis le milieu de terrain a sombré. Même Vitinha, qui est exceptionnel cette saison, n'a pas répondu présent. Je voulais parler aussi d'un homme, Warren Zaïre-Emery, honnêtement catastrophique depuis plusieurs semaines maintenant. Personne ne veut le voir, personne ne veut le dire, et moi je vais le dire. Depuis son retour de blessure fin d'année 2023, Warren il met plus un pied devant l'autre. Il met plus un pied devant l'autre depuis sa blessure. Il est revenu 3 semaines avant au mois de décembre, mais depuis il met plus un pied devant l'autre. Il n'arrive plus à faire une passe, il n'arrive plus à faire un tacle, il n'arrive plus à récupérer un ballon. Il joue plus du tout vers l'avant. Avant, il prenait ses responsabilités, il frappait de loin, mais là, rien du tout. Même Vitinha, d'habitude, qui essaye de frapper de loin, qui prend ses responsabilités, ce soir, toute l'équipe a failli. Ce soir, ça a manqué de pragmatisme. Que ce soit au niveau d'Enrique, que ce soit au niveau des dirigeants. Qu'est-ce que c'est que ces manières-là de venir à Dortmund avec Patrick Bruel, avec Nicolas Sarkozy, avec tout. Mais vous prenez pour qui? Mais vous prenez pour qui, franchement? Encore au parc, je veux bien. Mais là, tu te prends pour qui? Non, ils se sont crus 100 fois supérieurs à Dortmund. Ils se sont dit, on se les est tapés en septembre et on a fait match nul là-bas. Donc là, ça va être du gâteau vu qu'on est plus fort qu'au mois de décembre. Voilà. Manque d'humilité, manque de pragmatisme et surtout manque d'efficacité. Et quand tu mets pas les occasions, tu ne peux pas gagner une Ligue des Champions.
Parce que tu as le droit d'être mauvais dans un match. Le Real a été catastrophique contre City les 2 matchs. Mais à chaque fois que le Real a une occasion, le Real marque. Au match aller contre City, au match retour contre City et hier soir contre le Bayern. 3 occasions, 2 buts contre le Bayern. Contre City, 3 occasions, 3 buts à l'aller. Une occasion, 1 but au retour. C'est ça la différence entre une grande équipe qui a 14 Ligues des Champions et le Paris Saint-Germain qui en a 0. Parce que ce soir, même si Paris est mauvais, tu dois mettre les occasions. Tu dois mettre les occasions, ce double poteau là. Ce double poteau de Mbappé et après Hakimi, tu dois le mettre. L'occasion de Dembélé, tu dois la mettre. Tu dois la mettre. Et si vraiment ça se passe comme prévu, il y a peut-être 3-3 à la fin du match. 3-3, tu t'en sors pas mal. Quand tu n'es pas bon dans l'intensité, quand tu n'es pas bon dans les prises de balles, quand tu n'es pas bon dans le fond de jeu, tu dois être bon au niveau de l'efficacité. Et tant que tu ne seras pas tueur devant le but, tu ne peux pas gagner une Ligue des Champions. Tu ne peux pas gagner une Ligue des Champions. Alors après, voilà. Ça va être quoi la clé de cette double confrontation? Est-ce que le sauvetage de Marquinhos en toute fin de match va peser sur le match retour? Est-ce que les arrêts de Donnarumma vont compter pour le match retour? J'espère. Honnêtement, j'espère. Mais là, c'est le même scénario que contre le Barça. Sauf que ce sera au Parc des Princes devant ton public. Donc, tu auras la pression. Et en plus, il faut marquer 2 buts. Faut marquer 2 buts. Ça va être une équipe qui va jouer à 11 derrière. Mais Paris n'est jamais aussi fort que dos au mur. Voilà. Mbappé, encore nul, je suis désolé, parce que Mbappé, ça fait quand même depuis 3 matchs en Ligue des Champions qu'il est mauvais. Parce que même avec son doublé contre le Barça, il a été mauvais contre le Barça au match retour aussi. Il a marqué sur penalty et un but anecdotique à la fin. Mais Mbappé, ce soir, n'a pas été présent, encore une fois. Mbappé n'a pas été présent alors qu'on l'attendait au tournant. Et il a été inexistant ce soir. Et moi, pour le match retour, je ne sais pas quoi dire, mais ce soir, l'équipe a sombré. Et Enrique aussi, il a sombré ce soir parce que Enrique a fait les mauvais choix. Alors que tu sortes Barcola, pourquoi pas? Il a été inexistant, Barcola, ce soir. Mais pourquoi tu fais rentrer Randal Kolo Muani? T'as Gonzalo Ramos. Depuis 10 matchs, il a marqué 8 buts. Gonzalo Ramos, il marque à tous les matchs. Il fait des passes décisives à tous les matchs. Et tu le fais pas rentrer. Et tu fais rentrer Kolo Muani, qui n'a plus marqué depuis l'époque où j'étais à l'école. Donc je comprends pas. Là, faut l'expliquer. Faut m'expliquer pourquoi tu fais rentrer Randal Kolo Muani à la 64e minute, qui n'est pas du tout en confiance, qui ne marque pas un but, alors que sur le banc, tu as un Gonzalo Ramos qui est en pleine confiance, qui marque de but sur but, meilleur buteur du Paris Saint-Germain en 2024 si je me trompe pas, 14 buts en 2024, il enchaîne les bonnes performances et tu le laisses sur le banc et tu mets Randal Kolo Muani qui est en pleine désillusion, qui n'est pas du tout en confiance, qui n'a pas trouvé le chemin du but depuis des années. Là, il va falloir nous expliquer. Qu'est-ce qu'il croyait? Qu'est-ce qu'il croyait que Kolo Muani allait apporter? Non, Enrique est aussi responsable de cette défaite. Je suis désolé. Et à un moment donné, il faut avoir les couilles. Parce que tu sors Mbappé en Ligue 1, d'accord? Mais pourquoi tu sors pas Mbappé? Il apporte rien. Il apporte rien lors de ce match. Et tu vois qu'il n'est pas en réussite en plus. Alors d'accord, il peut te changer la physionomie d'un match à tout moment. D'accord, pas de problème. Mais à un moment donné, si t'as les couilles, si t'as les cojones comme tu dis, tu les as jusqu'au bout. Mais là, le choix de faire rentrer Kolo Muani, qui n'a rien fait lors de sa rentrée, alors que t'as Gonzalo Ramos, qui est en feu en ce moment, qui est le meilleur attaquant du Paris Saint-Germain, et tu le laisses sur le banc et tu fais rentrer un mec qui met pas un pied devant l'autre. Ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a aucun sens. C'est scandaleux. C'est inadmissible. Et moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu peux être battu comme ça dans l'intensité. Comment tu peux rentrer sur le terrain comme si tu allais jouer un match de Coupe de France contre le pays de Cassel ou contre Orléans. Vous savez la différence qu'il y a eu ce soir entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain? C'est que le Borussia Dortmund a joué un match de Ligue des Champions et s'est mis au niveau d'un match de Ligue des Champions. Alors que le PSG, ils sont rentrés dans ce match en pensant qu'ils allaient jouer un match de Coupe de France un samedi soir contre le pays de Cassel ou contre Orléans ou contre je ne sais pas quelle équipe. Voilà la différence. Et voilà ce qui a pesé ce soir et ce qui a fait la différence. C'est que Dortmund a joué un vrai match de Ligue des Champions. Alors que Paris a joué même pas un match de Coupe de France, ils ont joué un match amical. Voilà. Tu peux pas être battu comme ça dans l'intensité. Donc je pense que la grosse tête est arrivée. Je pense que même Enrique a pris la grosse tête. Il a manqué de pragmatisme. Et il faut du pragmatisme. Ils ont pas de sang-froid. Il n'y a pas eu de qualité individuelle ce soir. Il n'y a pas eu de fond de jeu. Il fait les mauvais changements au mauvais moment. Il fait pas rentrer les gars qu'il faudrait. Manuel Ugarte, il aurait dû rentrer ce soir.
Le Hulk, physiquement, il aurait apporté de l'impact physique, il aurait fait du bien Manuel Ugarte ce soir, et Ruiz, fallait le sortir, il apportait rien. Fallait pas faire rentrer Randal Kolo Muani, fallait rentrer Gonzalo Ramos. Donc il n'y a pas besoin d'être professionnel pour savoir ça. Mais voilà, manque d'intensité, manque de lucidité, manque d'efficacité, manque de création, manque de collectif. Bah il a manqué tout, mais surtout, ce qui est criant, c'est que tu as été battu dans l'intensité, mais c'est incroyable. Je sais pas ce qu'ils ont mangé Dortmund avant le match. Mais franchement, impressionnant. Et bravo à Dortmund qui mérite sa victoire. Honnêtement. Après, je ne dirais pas que c'est Dortmund qui a été plus fort que le Paris Saint-Germain. Parce que Paris, ils n'ont pas joué en première mi-temps. Voilà, Paris, ils ont été observateurs. Ils n'ont rien fait. En première mi-temps, ça a été catastrophique. Ça a été un peu mieux en deuxième. Mais difficile de dire qu'est-ce qui va se passer au match retour. On peut quand même y croire. Je pense qu'ils sont quand même capables de marquer un but. C'est quand même Dortmund, mais ce soir, t'es battu par Mats Hummels. Le mec qui a marqué, il n'y a personne qui le connaît. Commencez pas à faire les spécialistes, je le connais, je suis l'Allemagne, je suis le championnat allemand, je suis un spécialiste. Personne ne le connaît. Voilà, personne ne le connaît. Le seul joueur que vous connaissez, c'est Mats Hummels, qui a 120 ans, et Marco Reus, qui est rentré à la 88e minute. Sinon, personne ne connaît les joueurs de Dortmund ce soir, à part Adeyemi, à part Mats Hummels. Personne ne connaît rien, donc commencez pas à faire un petit peu les spécialistes, on n'y croira pas. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'occasions en seconde mi-temps, c'est vraiment dommage. Mais voilà, tu vois par exemple le Real Madrid hier et le PSG, c'est ça qui fait la différence. Donc voilà, et puis tu concèdes trop d'occasions, c'est pas possible. Tu perds trop de ballons, tu concèdes trop d'occasions, et ça en Ligue des Champions, c'est pas pardonnable. Que ce soit Dortmund, le Real ou n'importe quoi. Mais voilà, en tout cas pour moi l'homme du match côté parisien, ça a été Donnarumma, hein, qui a tout arrêté, franchement. Il maintient pour moi le Paris Saint-Germain en vie. J'ai trouvé Hakimi catastrophique, j'ai trouvé Warren Zaïre-Emery catastrophique, j'ai trouvé Nuno Mendes catastrophique. Hormis Marquinhos, défensivement c'est catastrophique. Mbappé, je ne sais même pas s'il a joué, à part son poteau. C'est grâce à son poteau que j'ai vu qu'il était sur le terrain. S'il n'avait pas mis ce poteau, je le voyais pas. Vitinha, je suis très déçu. Warren, tout le monde veut faire l'ignorant, mais ça fait des mois qu'il est mauvais. Ruiz, catastrophique. Contre le Barça, il a fait une bonne demi-heure et tout le monde a cru que c'était Xavi ou Iniesta ou Sergio Busquets. C'est n'importe quoi, mais bon, quoi qu'il en soit, quand tu regardes la fin du match, tu te dis, il n'y a qu'un seul but d'écart. Il n'y a qu'un seul but d'écart, et pour moi, c'est complètement miraculeux. Il y a eu beaucoup d'occasions, donc je ne sais pas s'il faut paniquer ou pas de panique. Mais je suis mitigé. Je ne sais pas quoi attendre du match retour. En tout cas, Paris n'est jamais aussi fort que dos au mur. Donc ce sera peut-être une bonne nouvelle de perdre ce soir, je ne sais pas. Mais bon, match nul, ça aurait été mieux. Mais quoi qu'il en soit, Paris devra se bouger les fesses au match retour. Mais je suis pas pessimiste, je suis pas négatif. Mais cette équipe est capable de tout. Mais je pense que au match retour, tu ne peux pas faire pire que ce soir. C'est déjà une bonne nouvelle. Par contre, eux, ils n'auront rien à perdre. Par contre, ils savent pas défendre. Donc au match retour, ils pourront pas mettre le mur jaune, le mur de Berlin, la muraille de Chine, le camion, le poids lourd, parce qu'ils savent pas défendre Dortmund. Mais si tu te décides à jouer, peut-être que tu peux les mettre en difficulté. Je pense que Mbappé pourra pas être pire que ce soir. Je pense que Dembélé pourra pas être pire que ce soir. Je pense que Barcola peut pas être pire que ce soir, mais ce soir aussi, le grand investigateur de la défaite, c'est Enrique. Alors je sais ce que vous allez dire, hein. Le lundi, il est meilleur entraîneur du monde, le mardi, tu le critiques. Bah oui, des fois, moi, je suis bien, et des fois, je suis pas bien. Donc c'est la même chose. Et là, ce soir, il a été mauvais. Voilà, ce soir, il a été mauvais. Tu dois jamais faire rentrer Randal Kolo Muani, alors que t'as Gonzalo Ramos qui est en pleine bourre. C'est comme si je veux changer le moteur de ma voiture, mais je vais mettre le moteur qui marche pas, alors que j'ai un moteur qui marche de ouf à côté. Faut vraiment être abruti, quoi. Voilà. Quoi qu'il en soit, défaite du Paris Saint-Germain ce soir, 1-0. Paris devra créer l'exploit de marquer 2 buts pour se qualifier, ou au moins un but pour aller en prolongation. Dites-moi en commentaire comment vous pensez le match retour. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos Nono et Sacha. Tchuss.